Selon une étude publiée récemment dans la revue The Lancet, on estime à environ 1,2 million le nombre de patients qui sont décédés dans le monde en 2019 suite à une infection bactérienne et dont le décès est attribué à la résistance des bactéries aux traitements antibiotiques disponibles. C'est la raison pour laquelle il est plus que jamais indispensable de lutter contre l'antibiorésistance, à la fois chez l'homme et chez les animaux. C'est dans cette optique que nous menons nos travaux de recherche qui impliquent des chercheurs, des universitaires des facultés de santé, des vétérinaires et qui s'inscrivent pleinement dans le concept Une seule santé. Je suis Alain Bousquet-Melou, je suis professeur de pharmacologie et thérapeutique à l'école vétérinaire de Toulouse et je dirige l'unité de recherche Innovation, thérapeutique et résistance. Un des axes de recherche de notre unité est la lutte contre l'antibiorésistance, qui mobilise des personnels issus de l'école vétérinaire, d'INRAE et du centre hospitalier universitaire de Toulouse. Les résistances bactériennes aux antibiotiques sont des phénomènes naturels qui se sont considérablement développés au cours de l'utilisation des antibiotiques. Que ce soit dans le secteur médical, pour le traitement de patients, êtres humains ou animaux atteints d'infections bactériennes, ou dans le secteur de l'agriculture et de l'élevage. Au final, ces stratégies de défense contre les antibiotiques mises en place par les bactéries peuvent rendre inefficaces les traitements prescrits, avec un risque de décès des patients dans les cas les plus critiques. Les travaux menés au sein de notre unité s'articulent autour de deux questions. La première question est comment mieux utiliser les antibiotiques afin qu'ils conservent ou récupèrent leur efficacité. Et ce mieux implique une utilisation plus parcimonieuse afin d'éviter la surconsommation de ces molécules. Nous nous intéressons aussi à la manière dont les antibiotiques vont impacter les écosystèmes bactériens avec lesquels ils entrent en contact, les bactéries pathogènes responsables des infections, le microbiote intestinal et, dans la continuité, les écosystèmes bactériens de l'environnement. L'idée ici est de comprendre, pour mieux la contrecarrer, l'émergence et la diffusion des résistances bactériennes. Lorsqu'un antibiotique est administré, que ce soit par piqûre ou par voie orale, il va rapidement gagner la circulation sanguine. Il va certes atteindre le foyer infectieux qu'on veut traiter, mais il va également diffuser dans tout l'organisme. Quand une bactérie rencontre un antibiotique approprié, on a deux cas de figure. La plupart du temps, elle sera tuée. Mais, dans certains cas, elle peut muter et devenir résistante au traitement. À moins de changer de classe d'antibiotiques, bon courage pour s'en débarrasser. Les animaux, comme l'être humain, abritent en eux des quantités considérables de bactéries non pathogènes. Que ce soit sur notre peau, dans nos intestins ou encore dans notre appareil respiratoire. On parle de microbiote. Et ces bactéries font les frais de tout traitement antibiotique. Celles qui ne sont pas détruites peuvent elles aussi devenir résistantes. Alors certes, ces bactéries ne sont pas nécessairement dangereuses. Après tout, elles sont commensales. Mais elles peuvent transmettre à d'autres bactéries la capacité à résister à un antibiotique. Ainsi, des bactéries pathogènes peuvent devenir résistantes avant même d'avoir rencontré leur premier antibiotique. Ces bactéries résistantes peuvent être excrétées dans les selles et diffusées dans l'environnement. Je suis Peggy Gandia, chef de service du laboratoire de pharmacocinétique et toxicologie du CHU de Toulouse. Je suis également enseignante à la faculté de pharmacie de Toulouse et j'exerce mon activité de recherche dans l'UMR INTERES de l'École nationale vétérinaire de Toulouse. Donc aujourd'hui, moi je vais vous parler de l'activité que je mène ici à l'hôpital, mais en lien avec l'unité de recherche. Alors dans ce laboratoire, nous dosons, je dirais, deux grandes catégories de substances. Il y a ce que nous appelons les toxiques, et donc là je fais référence à la toxicologie hospitalière et médico-légale, je ne vais pas trop en parler. Et puis un autre grand domaine qui consiste à doser des médicaments que l'on donne à nos patients. Alors ces médicaments que l'on donne à nos patients, on pourrait se dire, on donne une dose, et puis normalement ils guérissent, et tout va bien. Et puis on se rend compte que finalement, nos patients de l'hôpital, ce ne sont pas des patients comme tous les patients. C'est-à-dire que généralement, ils ont d'autres médicaments, ils ont également des maladies. Et donc tout ça fait que quand on leur donne un médicament précis à une dose, celle qui est recommandée, eh bien on a des surprises et c'est là que nous intervenons. Alors comment on intervient ?
Comme on est un laboratoire, nous dosons. Nous dosons dans le sang du patient le plus souvent, même s'il y a d'autres matrices qui sont possibles, c'est-à-dire l'urine, le cheveu, la salive. Dans le sang du patient, nous dosons le médicament qu'on lui a administré et on regarde si finalement la quantité qu'il a dans le sang est suffisante pour qu'il guérisse et surtout qu'elle ne soit pas trop importante pour éviter des effets indésirables. Alors, on fait ça effectivement avec des outils. Et ces outils, nous les développons dans l'unité de recherche à Interes. Donc ces outils, ce sont des outils mathématiques, ce sont des modèles que nous appliquons ensuite nous dans notre pratique hospitalière. Donc on les inclut dans notre activité d'interprétation du résultat. J'ai formé toute une équipe de jeunes qui sont présents au laboratoire et qui maîtrisent ces outils. Et donc ça permet pour chacun des patients de définir quelle est vraiment la dose qu'il faut lui donner. Autrement dit, on est dans une démarche de médecine personnalisée. Après tout, ce n'est pas pour rien que les antibiotiques, c'est pas automatique.